Cher Philippe Val, Monsieur le Président, merci pour votre accueil. Donc j'ai compris que vos discours très courts me permettaient de me projeter sur un discours de 3 heures. Sur la maxime « Votre affamé n'a pas d'oreille », vous allez avoir une attention très soutenue sur ces propos qui seront en plus redondants avec les discours de 2 heures que nous allons prononcer pour la clôture. En attendant le discours de 2 heures du Président de la République, c'est dire si on a encore une longue vie ensemble pour cette journée de clôture. Non, très brièvement, dire évidemment aux représentants du groupe La Poste d'abord notre amitié. Je veux dire devant vous, chers collègues, que nous avons beaucoup avancé. Relayer évidemment toutes les sollicitations, toutes les demandes, notamment sur un projet qui est au fond une réponse, je ne sais pas si elle est pleinement adaptée. En tout cas, c'est la meilleure réponse dans le contexte actuel qui vise à préserver la permanence des services publics dans nos territoires, à offrir des économies d'échelle qui permettront justement de préserver ces services publics et donc d'avoir une ambition. Cette ambition, elle porte un nom, ce sont les maisons de services au public. Nous avons beaucoup discuté. Je veux remercier Philippe Val et son conseil d'avoir accepté les revendications, pourquoi le taire, qui ont été les nôtres au nom des maires de France pour obtenir plus de moyens, plus de garanties et surtout d'obtenir ce qui a été notre revendication principale, un droit de veto de la part du maire qui à tout moment pourra dire « je ne suis pas d'accord avec la politique de désengagement que vous proposez ». Ce cadre-là a créé justement cette idée du pacte de confiance et ce cadre-là a permis sur le plan budgétaire d'offrir de nouvelles perspectives. Je veux également vous remercier d'accompagner notre demande de plus de maisons de services au public. Au fond, la loi NOTRe, et pour le faire très court, a créé des communautés XXL d'une nature tout à fait nouvelle. Avant, les communautés étaient urbaines, où elles étaient rurales, elles étaient rarement mixtes. Aujourd'hui, ces communautés sont mixtes. Et donc, ces maisons de services au public, dans notre esprit, doivent retrouver leur place dans les anciens chefs-lieux de canton pour que la richesse de la ville irrigue de façon vertueuse l'équilibre du territoire à travers l'installation de ces maisons de services au public. Il y aura la Poste, il y aura la Banque Postale, il y aura la CAF, il y aura les URSSAF, mais il y aura aussi les offices du tourisme, le milieu associatif et pourquoi pas des mètres carrés mutualisés dans un partenariat financier offert à des commerces éphémères, etc., etc. C'est donc une reconquête des territoires. Nous n'avons pas encore de garantie de la part de l'État, mais nous avons travaillé main dans la main auprès de nos partenaires de l'État pour avancer sur le bouclage financier, sur la carte territoriale et sur le calendrier qui est l'acte politique majeur qui doit nous emmener d'ici la fin du mandat municipal, c'est-à-dire en 2020, jusqu'à nouvelle information, ou information, ou confirmation, enfin bref, on n'en sait pas encore trop rien, mais enfin, on est au moins là jusqu'en 2020 parce que couper plus court, ça c'est interdit. Aller plus loin, ça c'est autre chose, mais enfin c'est au gouvernement et à l'État de le proposer. En tout cas, pour les 3 années qui viennent, de se fixer l'objectif, d'irriguer de façon très vertueuse par cette présence des maisons de services au public, qui est le partenariat fort de notre union, l'ensemble du territoire avec une priorité évidemment pour la ruralité. Je pourrais décliner de très nombreuses collaborations que nous avons ensemble. Je pourrais dire évidemment que la présence de la Banque Postale fait partie dans l'inconscient collectif d'une certaine idée de la présence aussi d'un service public. La Poste est dans l'inconscient collectif, même si aujourd'hui vous êtes ouvert sur le monde, une grande entreprise mondialisée qui est l'honneur au fond de la transmission des services publics à la française dans cette conquête du monde. Et puisque nous sommes le 100e congrès des maires, nous avons regardé pour la préparation ce qui s'était passé. En 53, les maires sortis du congrès en écharpe étaient allés au ministère des Finances, c'était à Rivoli à l'époque. Alors ils ont demandé plus de liberté, ils ont demandé plus d'argent, et ils ont surtout demandé que les PTT, à l'époque, restent sur place et que ça garantisse les services publics. C'est dire si on a beaucoup d'avenir ensemble sur ces discussions partagées. Merci, bon appétit.